Gloire à Dieu. Gloire à Elohim pour toutes ses bontés, pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et pour tout ce qu'il a fait pour vous, qui nous suivez. Merci à tous de nous avoir aidés financièrement. On apprécie. Que Dieu vous bénisse à tous, qu'il vous protège et qu'il pourvoie à tous vos besoins. Il y a de beaux nuages dans le ciel. Mais la pluie, ça sert à quelque chose. Ça fertilise. Mais il y a une sorte de pluie qui est différente, une pluie spirituelle qui descend dans le cœur de ceux qui suivent Yeshua Jésus-Christ. Quand le cœur est sec, quand on est triste et amer, quand on a des problèmes par-dessus la tête, eh bien si on vient à Jésus-Christ, à Yeshua, et qu'on s'humilie devant lui, on lui dit « Seigneur, je veux faire ta volonté », alors le Saint-Esprit vient dans notre cœur et nous abreuve de la pluie céleste qui rafraîchit notre cœur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées. Est-ce que vous avez cette rosée dans votre cœur? Est-ce que le Saint-Esprit a mis la paix de Christ, de Yeshua dans votre cœur? Êtes-vous heureux? Savez-vous où vous allez passer l'éternité? Avec Dieu ou loin de Dieu? Dieu, c'est le bonheur éternel. C'est la paix éternelle, c'est la félicité éternelle. Et vous, où allez-vous passer l'éternité? Yeshua, Jésus a dit, et beaucoup le savent, mais je vais le répéter, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et oui, il n'y a pas d'autre chemin. C'est pas Mahomet, Confucius, Marie, les saints ou autres. La Bible est claire à ce sujet. C'est Yeshua, un seul chemin, une seule vérité. Il a dit, je suis la vérité, le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Si vous entrez par un autre chemin, par une autre porte que Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a versé son sang pour nous, afin que nous soyons sauvés pour l'éternité en étant lavés de nos péchés, vous ne pourrez jamais être sauvés, vous ne pourrez jamais entrer au paradis. Quelle merveilleuse parole Yeshua a dit au brigand sur la croix, à un des deux. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas merveilleux ça? Est-ce que cette promesse vous a été faite? Nous tous qui sommes des pécheurs, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés par sa grâce. Non, ce n'est pas par les œuvres. Attention, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres qu'après, une fois que Yeshua est entré dans le cœur, il faut vivre pour le diable. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais ce n'est pas parce que nous devons faire des œuvres après, quand nous sommes sauvés, que le salut est toujours par les œuvres. Non. Mais le salut produit automatiquement des œuvres. Yeshua a dit, tous ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que certains me disent Seigneur, Seigneur. Mais ils ne suivent pas vraiment Jésus-Christ. Ils ont Jésus-Christ sur le bout des lèvres, mais ils ne l'ont pas dans le cœur. Ils l'ont dans la tête, mais pas dans le cœur. Et peut-être qu'il y a dans des églises évangéliques ou autres, des gens comme ça. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, Yeshua, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On ne naît pas un enfant de Dieu, pardon. On le devient parce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Il a dit à Nicodème, un homme religieux, il lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui a dit, mais comment un homme peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Yeshua lui a dit, ces paroles sont esprit et vie. Tu dois naître de nouveau. Tu es né une première fois sur la terre, c'est bien. Et Dieu maintenant te demande de naître d'en haut. C'est-à-dire de recevoir l'esprit de Jésus-Christ en toi. Christ en nous.
la force qu'il va vous donner pour faire la volonté de Dieu. Yeshua a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas être sauvé sans moi. Mais certains essaient de passer par d'autres chemins. Yeshua a dit, vous êtes des voleurs et des brigands. Si vous n'entrez pas par cette porte, vous ne pouvez pas être sauvés. Dieu fait chair. Dieu fait homme sur la terre. La Bible dit que Yeshua, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Imaginez un peu. Dieu nous a tant aimés. Il a vu l'homme dans sa misère, dans son désespoir, dans son incapacité de faire la volonté de Dieu. Alors, il est venu sur terre. Il est descendu du ciel et il est venu. Il a pris un corps d'homme. Et il nous a parlé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu voit tout. Il sait tout. Imaginez, à un moment donné, il devait payer un impôt. Il ne savait pas l'argent. Alors il dit à Pierre, va à la mer, pêche un poisson, ouvre-le, tu trouveras un stataire et tu leur donneras. Dites-moi, et je pose une question, qui pouvait savoir qu'il y avait un poisson dans la mer qui allait venir se faire prendre avec une pièce de monnaie dans le ventre au moment où Pierre allait pêcher? Vous pouvez me dire si un homme pouvait savoir ça? Hein? Alors, il n'y a que Dieu qui pouvait savoir. Parce que Dieu, il sait exactement combien il y a de poissons dans la mer. Il sait exactement où ils sont. Et quand il dit à un poisson, va au bord, le poisson, il ne sait pas pourquoi, mais il obéit. Voilà. Vous savez, quand Daniel était dans le poisson, Dieu il a dit au lion, silence. Mais les lions, ils se sont écrasés. Il n'avait pas le choix. Parce qu'il savait qui leur parlait. Ouais. Yeshua a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Parce qu'il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais la Bible dit qu'il reviendra un jour comme le lion de la tribu de Juda qui déchire. Pour punir les incrédules, pour punir les méchants qui ne connaissent pas Dieu et qui se sont révoltés contre lui. Quelle chose terrible que de tomber entre les mains d'un Dieu vivant, dit la Bible. Si j'étais un de ceux qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas se repentir, je tremblerais. Mais malheureusement, l'apôtre Paul dit dans la Bible, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils ne craignent pas Dieu. Oh, ils vont craindre peut-être les gens de leur gouvernement, leur voisin qui est plus fort que lui, ou que c'est encore, ou les bandits qui sont dans la rue, mais pas Dieu. Ils ne craignent pas. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est de la folie. L'apôtre Paul a dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous qui ne croyez pas, vous êtes fous. Parce que vous allez finir dans un endroit horrible où vous ne serez pas du tout heureux. Parce que personne ne meurt vraiment. La Bible dit, jetez-les dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Il y a plusieurs morts. La mort, en fait, c'est un passage d'un monde à l'autre. Et tous, un jour ou l'autre, nous allons passer de ce monde dans un autre. Dans quel monde allez-vous être? Un monde de ténèbres, où Dieu n'habite pas, où vous souffrirez, vous serez malheureux? Ou allez-vous aller au paradis? Là où tout est merveilleux.
là où tout est paix et bonheur, là où il y a des paysages extraordinaires et magnifiques, heureux pour l'éternité. Oh, j'aimerais que le monde entier soit sauvé. Voulez-vous accepter Jésus-Christ dans votre cœur? C'est gratuit. Vous dites, que dois-je faire pour être sauvé? L'apôtre Paul a dit au geôlier de Philippe qui allait se tuer, si vous ne connaissez pas l'histoire, regardez dans le livre des Actes, eh bien, il m'a dit, le geôlier lui dit, que dois-je faire pour être sauvé? Il a dit, une chose simple. Et il n'a pas lu des versets les uns après les autres, regarde ça. Non. Il a dit, crois au Seigneur Yeshua, Jésus, tu seras sauvé. Et le geôlier s'est fait baptiser, il a cru. Et il a suivi le Seigneur après. C'est simple, hein? Le salut est extrêmement simple. Il n'est pas compliqué. Ce sont les hommes qui ont tout compliqué. Le salut, c'est pas il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. C'est pas ça le salut. Non, le salut, c'est je crois. Alors maintenant, attention, hein, comme je l'ai déjà dit, il y a croire dans la tête et croire du cœur. Si vous croyez vraiment, ça veut dire que vous avez compris que vous êtes pécheur, qu'à cause de vos péchés, vous êtes perdu, et que vous avez besoin d'un sauveur. Et donc, vous acceptez de changer de vie, vous faites un demi-tour, et vous dites, ce chemin-là de perdition, j'en veux plus. Je me tourne vers Jésus, je l'invite à venir habiter dans mon cœur pour toujours, pour qu'il me donne la force de faire la volonté de Dieu, d'Élohim. Si vous le faites vraiment, vous serez sauvé. Mais faites-le avec le cœur, pas avec la tête. Parce que ça ne sert à rien. Si vous ne lui donnez pas votre cœur, si c'est juste intellectuel, vous ne serez jamais sauvé. Il faut que, quand c'est intellectuel, la vie ne change pas. Et là, on l'a compris, quoi. Mais on ne fait pas le pas qui sauve en décidant de changer de direction, de changer de vie, d'abandonner, de commettre adultère, d'abandonner le mensonge, d'abandonner le vol, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner tout ce qui est mal pour faire ce qui plaît à Dieu, pour aimer son prochain. Yeshua a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. C'est ça la vie pour Christ. C'est d'arriver à vivre en communauté avec d'autres personnes qui croient comme nous, et on les aime. Mais ça va plus loin que ça. Parce que Yeshua a dit, aimez aussi vos ennemis. Aimez ceux qui vous maltraitent. Aimez ceux qui vous persécutent. Afin que vous soyez comme votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les... Que Dieu vous bénisse à tous, avec amour en Yeshua. Amen. Au revoir. Et si Dieu le veut, à bientôt.